se libérer de l'addiction au smartphone. Alors tout d'abord, je tiens quand même à dire que le smartphone, fondamentalement, c'est quand même un outil qui est génial. Imagine, on était allé voir quelqu'un dans les années 2000 avec un Nokia tout pourri là, avec un tout petit écran et des grosses touches, et on lui avait donné à la place un putain de smartphone avec une belle qualité d'écran où tu peux aller sur internet, tu peux regarder des vidéos, tu peux jouer à des jeux, c'est léger, c'est simple, c'est pratique. Le mec il aurait été trop content, il se serait dit mais c'est hyper bien ce truc. Et maintenant qu'on en a, on l'utilise tellement, et c'est tellement entre guillemets bien, que je pense qu'on rentre un petit peu tous dans une sorte d'addiction. Et pour le prouver, je pense qu'il faudrait juste chacun essayer de passer une journée sans y toucher à son smartphone. Et là, la sensation de manque qu'on éprouverait, ça prouverait, je pense, qu'on a tous une sorte d'addiction, qu'elle soit modérée ou forte. Et c'est là le côté obscur du smartphone, c'est qu'il a beau rendre notre vie plus simple, plus pratique, etc. Si derrière ça nous crée une addiction, ça nous prive d'une certaine liberté, d'une certaine tranquillité surtout, si ça nous prive de notre attention, de notre concentration et tout un tas de choses, est-ce que c'est si positif que ça? Est-ce que c'est ce que je me suis demandé en me posant des questions sur vraiment est-ce que je suis accro à mon smartphone, tout ça. Et je pense que ça a certains aspects négatifs. La solution, c'est pas de se priver des smartphones parce que c'est limite un petit peu essentiel dans notre société actuelle, mais c'est de en tout cas faire en sorte de se libérer de toute addiction et de l'utiliser comme un outil, un bonus à notre vie pour rendre notre vie meilleure et non pas être un petit peu l'esclave de son smartphone et y être accro. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, hein. T'avais encore il y a quelques années des gens qui avaient encore un Blackberry ou voilà, ça a commencé à arriver. Maintenant, 99% des gens ont un smartphone, hein. C'est comme ça, tout le monde en a un. Mais pourtant, on voit pas les gens qui sont ultra heureux dans la rue, qui ont la vie parfaite ou je sais pas quoi. Ça prouve que voilà, on s'est tous habitués à avoir ce smartphone, c'est devenu normal. On se rend pas vraiment compte du bien que ça peut nous faire et ça va nous faire limite plus du mal, hein, le fait d'être esclave, tout ça, d'être accro. Et donc, ça prouve déjà encore une fois que la société un peu consumériste, tout ça, ça nous fait nous habituer à des choses qu'on n'avait pas avant et ça nous rend pas forcément plus heureux. Donc, raison de plus pour faire en sorte de se libérer pour peut-être mieux apprécier les choses plus simples, les choses plus vraies. Alors donc, je vais te donner 5 conseils dans cette vidéo pour faire en sorte de te libérer de cette addiction au smartphone. Donc voilà, j'ai listé 5 étapes, 5 règles, 5 conseils, appelle ça comme tu veux, et on commence tout de suite. Premièrement, mets-le en sourdine, mets-le en silencieux, en ce que tu veux, c'est-à-dire que dès que tu reçois une notification, faut pas que ça fasse ni de bruit, ni que ça allume ton écran, ni que ça fasse une lumière ou je sais pas quoi. Il faut que ton téléphone il soit là, voilà, qu'il soit posé, bon, le mieux serait qu'il soit pas à côté de toi, mais bon, bref, il faut pas que quand il y a quelque chose qui se passe dans le téléphone, ça aille interférer dans ta vie à toi, dans ta vie réelle. Que tu sois sur l'ordi, en train de lire un livre, en train de faire la cuisine, en train de faire ce que tu veux. Il faut que toi, quand tu veux voir ton téléphone, tu vas dessus, mais pas que lui, il te dise « Oh, allô, il y a une notification, viens m'ouvrir ». Donc déjà, moi, ça j'ai eu la chance de toujours le faire, c'est-à-dire que même quand j'ai eu mon premier téléphone au collège, je l'ai jamais mis en mode son parce que quand t'es en cours, tu te faisais niquer sinon. Donc j'ai toujours eu mon téléphone en sourdine et je l'ai toujours laissé. Donc maintenant, il est toujours en sourdine. Et si toi, qui regarde la vidéo, ton téléphone il est en mode activer notification ou je sais pas quoi, mets-le en sourdine. Deuxième conseil, c'est de supprimer les applications inutiles. Alors au final, il y a presque peut-être toutes les applications qui sont inutiles. Voilà, les principales c'est Snapchat, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram. Moi, pour être transparent avec toi, je pense que j'en utilise 2 à l'heure d'aujourd'hui régulièrement et qui me bouffent du temps. C'est Messenger et Instagram. Alors avant, j'allais sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat et les 3 je les ai dégagés. Je les ai pas, enfin sur Twitter je l'ai supprimé, j'ai pas supprimé Snapchat et Facebook, mais j'y vais plus, tout simplement. J'y vais genre tous les 2 mois et je vois tous les snaps que j'ai reçus, enfin bref. Donc voilà, après Instagram, ce qui est pas mal c'est que tu peux mesurer le temps que tu passes dessus, il y a un outil sur Instagram, tu sais, tu peux regarder ton activité, et moi je trouve que j'y vais 10 minutes par jour en moyenne, donc ça me nique 1 heure par semaine globalement, bon, c'est chiant, mais bon, on va dire que c'est déjà moins pire que certains. Donc voilà, je vais sur Messenger pour parler, bon ça c'est utile, hein, c'est pour parler à ma famille, mes amis, tout ce que tu veux. J'utilise Instagram
ça c'est pas de manière très constructive, mais bon, 1 heure par semaine on va dire que ça va. Et sinon le reste, Facebook je pense que c'est le pire, t'as que des trucs de merde, je l'ai dégagé, Twitter je l'ai dégagé aussi, et Snapchat je l'ai dégagé aussi. Donc voilà, essaye d'être minimaliste dans ta consommation d'applications, tout ça. Ah oui non, je sais pas si c'était YouTube, excusez-moi j'ai complètement oublié, mais oui je vais aussi sur YouTube. Bref, essaye d'être minimaliste dans ta consommation de smartphone. Et vraiment essaye d'avoir, on va dire, peut-être 2, 3, 4 applications que tu utilises voilà, régulièrement, parce que c'est logique d'en utiliser quand même, mais vraiment essaye de dégager tous les trucs vraiment qui sont bouffetants, qui font que de la merde. Genre sur Facebook, t'as que des trucs vraiment inutiles, des blagues toutes pourries, des vidéos à la con là. Vraiment essaye de les dégager, de les supprimer et d'arrêter d'aller dessus, et concentre-toi sur l'essentiel. Tes messages, à la limite, voilà, traîne un peu sur Instagram, mais pas trop, essaye de mesurer combien de temps tu passes par jour et de limiter ça. Tu peux te donner le défi d'y passer que 5-10 minutes par jour, et voilà, limite ta consommation. Moi aussi, je crois que je vais un petit peu des fois sur la météo. Bon, voilà. Troisième règle ou conseil, apprends à sortir sans ton téléphone. Je vois des gens, ça leur arrive jamais, mais vraiment jamais, de sortir sans leur téléphone. Ils vont promener leur chien, téléphone, ils vont faire du sport, téléphone, ils vont voir un ami, téléphone, ils vont faire les courses, téléphone. Alors moi, j'avoue que quand je prends la voiture, en général je le prends parce que je me dis, j'ai une voiture qui est plus vieille que moi, qui a 20 piges, si jamais elle tombe en panne et que j'ai pas mon téléphone, je vais être dans la merde, donc en général je le prends en cas de sûreté, mais dès que je sors dans la rue enfin pas avec ma voiture, que je vais faire du sport, que je vais faire du basket, que je vais courir, que je vais voir un ami qui habite pas loin, tout ça, je le prends pas, parce que pourquoi je le prendrais au bout d'un moment, ça sert à rien sans déconner. Si je vois un ami, c'est pas pour être sur mon téléphone pendant que je lui parle. Si je veux faire du sport, c'est pas pour être sur mon téléphone, non, c'est pour faire du sport. Donc j'essaye de pas le prendre dans ce moment-là. Et déjà, rien que le fait de parfois sortir sans le prendre, ça te crée un petit peu une liberté et t'apprends petit à petit à ne plus être 100% tout le temps avec ton téléphone. Quatrième conseil, garde-le à l'écart. Fais en sorte qu'au quotidien, dans la vie de tous les jours, quand tu es au travail, quand tu es en cours, quand tu es chez toi ou quoi que ce soit, quand tu marches dans la rue, qu'il ne soit pas hyper disponible à ta portée. C'est-à-dire que s'il est dans ta poche, ben, tu vas faire comme ça, tu vas le dégainer, tu vas pouvoir regarder par réflexe même sans t'en rendre compte. Si tu travailles sur ton ordi chez toi ou au travail et qu'il est juste à côté, tu vas faire comme ça, tu vas le regarder. Si, en cours en général t'as pas le droit, mais bref, faut que tu fasses en sorte qu'il soit pas ultra disponible. Par exemple, moi quand je suis sur l'ordi, des fois je le pose sur la table là où je mange. Du coup, ben, si j'ai envie d'y aller dessus, je dois faire 4 pas pour aller le prendre. C'est un peu chiant. Si je marche dans la rue, au lieu de le mettre dans ma poche, je peux le mettre par exemple dans un sac à dos qui est derrière, et si jamais je veux le prendre, c'est chiant, faut que je retire le sac à dos, tout ça. Donc fais en sorte de le mettre à des endroits qui sont un petit peu moins disponibles en général, et du coup, naturellement, tu seras moins porté à aller vérifier les notifs comme ça, souvent, par réflexe, 80 fois par jour. Voilà, ce sera toujours un petit bonus. Cinquième conseil, ça il s'agit un petit peu du sommeil, la nuit, tout ça, c'est mets-le en mode avion la nuit. Et la nuit, c'est pas que quand tu t'endors et dès que tu te réveilles, tu l'enlèves. C'est vraiment, fixe-toi une heure où tu vas le mettre en mode avion, où tu vas le dégager de la pièce ou quoi, et une heure le matin où tu vas le prendre. Par exemple, moi je me couche vers minuit actuellement, on va dire, et en général vers 22-23 heures. Aujourd'hui un peu plus tard qu'avant, mais bref, on va dire vers 22 h, je le mets en mode avion, je le pose sur ma table à manger, j'y retouche pas au lendemain, donc je passe 2 heures à la fin de ma journée sans téléphone. En général je lis et je commence à m'endormir, et le matin, dès que je me lève, je vais pas direct sur mon téléphone. En général, voilà, je fais quelques souplesses, je fais quelques étirements, je vais... Aujourd'hui par exemple je fais un peu de rangement, je vais déjeuner, et au bout d'une heure à peu près, ben là voilà, je vais le déverrouiller, je vais enlever le mode avion, et voilà. En gros, faut pas que dès que tu te couches tu l'éteignes, et dès que tu te réveilles tu le rallumes. Faut que tu laisses un peu plus de temps. On va dire que tu vas faire un petit peu un jeûne de téléphone, c'est comme tu sais les jeûnes intermittents où tu arrêtes de manger à 20 h, tu remanges le lendemain à midi. Bah tu peux faire un petit peu ça mais avec ton téléphone, histoire voilà, de te libérer et d'avoir un moment dans ta journée, par exemple de 22 h à, je sais pas moi, 9-10 h du matin, de calme, de sérénité, où t'es pas avec ton téléphone, et voilà. Comme je l'ai déjà dit, il faut que ton téléphone soit un outil qui améliore ta vie, qui est un bonus à ta vie, qui rend ta vie meilleure, qui la rend plus simple et plus utile, mais il faut pas que ça la dénigre, que ça te rende esclave, que ça te nique ta concentration, ton attention, que ça te déconcentre pendant que tu travailles, que tu révises, que tu parles à des amis, que tu parles à ta copine, que tu parles à qui tu veux, que tu sois esclave à tous les 80 fois par jour à regarder les notifs, à te prendre la tête, à te un petit peu niquer le cerveau, les yeux ou je sais pas quoi. Voilà, il faut que ce soit un bonus et pas un malus.
Donc essaye de suivre les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, si tu penses que t'en as besoin, évidemment c'est à toi de faire ton propre jugement. Et voilà, vie meilleure, utilise la technologie du maximum avec ses bons côtés, en essayant d'éviter les mauvais côtés, les addictions, les choses néfastes. Voilà, sur ce, c'était Gabriel, j'espère que la vidéo t'aura plu et t'aura donné envie de passer à l'action et de te libérer un petit peu de tout ça pour tout simplement mieux vivre, être plus à l'aise dans ta vie, dans tes baskets. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir plus de conseils sur d'autres sujets, que ce soit pour la liberté, pour être plus heureux, pour mieux vivre, etc., eh bien j'ai créé une liste email qui s'appelle Le Message. En gros, il y a un groupe de personnes qui se sont déjà inscrits depuis plusieurs mois, et toutes les semaines, tous les dimanches matin à 7h pour être précis, je leur envoie un mail de ma part où je raconte des petites anecdotes, des messages, des conseils, des trucs inspirants, motivants, pour soit leur apprendre des choses, soit un petit peu motiver, ou alors voilà, donner un petit coup de boost le dimanche matin, qui n'est pas forcément la journée où on est toujours le plus en forme, voilà. Et donc, si jamais ça t'intéresse de recevoir ça, tu peux mettre ton mail, il y a un premier lien dans la description, c'est le premier lien, en barre d'infos, tu as juste à cliquer dessus, tu rentres ton prénom, ton mail, et tu pourras recevoir ça tous les dimanches, et j'espère que ça te plaira. Bon après, si jamais tu reçois les mails et que ça t'intéresse pas plus que ça, évidemment, tu peux te désinscrire quand tu veux, c'est totalement libre. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas, ne rate pas ces précieux mails que j'écris. J'ai des grands talents d'écrivain, donc voilà. Non, je déconne, c'est pas vrai. Allez, sur ce, je te laisse. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. C'était Gabriel, et à la prochaine.